votre programme avec Capelli Partners. Nous accompagnons les promoteurs immobiliers dans la copromotion de leurs projets. Construisons l'avenir ensemble. Émission spéciale pour ce 8 mai 1945. Les cérémonies aujourd'hui vont être très particulières, présidées bien sûr par Emmanuel Macron pour ce 75e anniversaire, mais sans public, avec des distances de sécurité évidemment, la distanciation physique dont on parle depuis des jours et des jours, probablement avec des masques, nous verrons ça dans quelques instants, puisque nous attendons le président de la République d'ici un quart d'heure pour, dans un premier temps, un dépôt de gerbe devant la statue du général de Gaulle, place Clémenceau. Pour parler de cette actualité, Julien Arnaud, journaliste politique d'LCI, est toujours avec nous. Également Gérald Kierzek, bonjour. Christophe, bonjour. Merci Gérald, soyez le bienvenu. Et le général Trinquant, bonjour. Bonjour mon général, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous me disiez pendant la pause, vous regardiez ces images assez incroyables, notamment vues de drones de l'Arc de Triomphe, vues de hauteur, comme ça, ces images de grue, ce vide. Oui, ce vide. Ces images qu'on n'a jamais vues. Oui, des images étonnantes de ce vide qui est notre quotidien aujourd'hui. Mais là, particulièrement pour cet anniversaire, 75 ans après la libération, vous citiez pas grand monde, pas de troupes du tout. On va voir les chefs. On voyait le général Lavigne, qui est le chef d'état-major de l'armée de l'air, qui était présent. Donc, quelques représentants. Ça va être pareil aussi, c'est intéressant parce qu'on a les images de Paris, mais ça va être pareil dans tous les villages de France, hein, où il va y avoir probablement le maire qui va déposer une gerbe de fleurs avec un représentant des anciens combattants, et c'est quasiment tout. Tout a été annulé partout. On ira faire un tour dans l'Oise justement, on a notre envoyé spécial qui est dans l'Oise, qui suivra à Chantilly comment se passe l'hommage, car vous avez raison, cet hommage il est dans toute la France, devant tous les monuments aux morts, dans toutes les villes de France, ils sont partout ces monuments aux morts. On est vraiment sur quelque chose de jamais vu depuis 75 ans. Et on est surtout sur un équilibre parce qu'il faut quand même maintenir les cérémonies. Je pense que ça paraissait inenvisageable de les annuler. Et en même temps, par définition, on est avec des personnes qui sont à risque, qui sont généralement des personnes âgées. Donc il faut maintenir leur sécurité. Donc, on est vraiment sur cet équilibre-là, maintenir le souvenir, maintenir la tradition et en même temps ne pas les exposer. Donc c'est cet exercice un peu périlleux qui va être réalisé sous l'Arc de Triomphe et partout dans les communes, parce qu'il n'est pas question. Ça contreviendrait au message qu'a donné le Premier ministre il y a quelques jours, de dire on n'oblige pas les personnes âgées ou à risque à rester chez elles, mais on vous le conseille fortement. Donc ça serait un message complètement contradictoire. Julien Arnaud, parmi la poignée d'officiels qui seront présents, il y a, on vient de la voir arriver, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Oui, alors vous aurez bien sûr le Premier ministre, le Président de la République, la ministre des Armées, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et deux anciens chefs d'État, en l'occurrence François Hollande et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui était jusqu'à présent dans le Var, confiné dans la maison de son épouse au Cap-Nègre. Il faisait partie de ces Parisiens qui avaient décidé d'aller vivre son confinement dans sa maison de campagne. C'est pas tout à fait ça, mais qui était présent là-bas. Il était là-bas à ce moment-là. Il était en week-end, donc après le confinement a eu lieu. Il y est resté, ce qui ne l'a pas empêché d'échanger à de nombreuses reprises avec le président de la République Emmanuel Macron, ce qui n'a pas été le cas entre Emmanuel Macron et François Hollande depuis le 16 mars. Donc l'entente n'est toujours pas au beau fixe. Oui, là on aura les retrouvailles. Alors pas de poignée de main, bien évidemment, geste barrière oblige. C'est un acte, on va dire, républicain de présence des deux anciens chefs d'État. N'y cherchez pas, nous dit-on des deux côtés d'Emmanuel Macron et de François Hollande, Nicolas Sarkozy, une quelconque envie d'union nationale, de concorde nationale. Pas plus de symboles qu'il n'en faut, c'est comme ça. Le souhaiterait certainement Emmanuel Macron. Et dites-moi, qu'a-t-il coché sur son attestation dérogatoire de déplacement? Il est convoqué en quelque sorte par le président de la République, une invitation, donc il rentre. Je pense qu'il. C'est la meilleure des attestations possibles, c'est ça. C'est la meilleure des attestations. Mais vous le voyez, et le général le disait, ce 8 mai, comme d'ailleurs peut l'être le 11 novembre, mais le 8 mai 45, dans les petits villages, dans les petites communes, on se souvient personnellement, pour avoir accompagné son grand-père au monument aux morts, être là le 8 mai 45, c'est ce qui ne se fera pas cette
année. On le comprend pour des raisons sanitaires. Il y aura donc des commémorations un peu plus individuelles, des dépôts de gerbes individuels. Et c'est le président de la République qui a envoyé une lettre de 2 pages aux préfets, justement, un message qui doit être lu, notamment lors de ces commémorations, avec cette demande de pavoiser nos balcons et nos fenêtres. C'est en pavoisant qu'on convoquera cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté, écrit Emmanuel Macron. Tous les Français sont donc appelés à mettre leur drapeau tricolore à leur fenêtre. On retrouve Marie Chantray qui est en ce moment place de l'Étoile. Marie Chantray, vous sentez évidemment cet événement se préparer dans une ambiance particulièrement étrange cette année. Atmosphère en effet tout à fait particulière pour avoir couvert par le passé plusieurs de ces cérémonies. Ça n'a rien à voir ici, place de l'Étoile quasi déserte. Chaque année ici, pour le 8 mai, ce sont entre 3 et 4 000 invités qui se pressent ici. Aucune tribune officielle n'a été installée, seulement une vingtaine d'invités, vous en parliez, autour du chef de l'État, son Premier ministre, mais également d'anciens présidents de la République, les présidents des 2 invités. Le président qui arrivera ici sous l'Arc de Triomphe aux environs de 11h, après avoir remonté les Champs-Élysées, seulement entouré de 7 motards de la garde républicaine. Par le passé, eh bien, ce sont des gardes républicains à cheval, mais crise du coronavirus, tout a été réadapté pour cette cérémonie, tout en respectant le déroulé traditionnel évidemment. Les mesures de sécurité sanitaire seront respectées, distanciation sociale, ce qui expliquera aussi que les invités, le président lui-même, ne porteront pas de masque ici aujourd'hui. On explique aussi que nous sommes en plein air. Dans un document, il est d'ailleurs détaillé que le glaive qu'utilisera Emmanuel Macron pour raviver la flamme sera préalablement désinfecté. Pour la signature aussi du livre d'or, Emmanuel Macron utilisera son stylo personnel. Et puis sans doute un des moments qui marquera cette matinée, ce sera la Marseillaise, entonnée seulement a cappella par 4 choristes des chœurs de l'armée française. Un moment sans doute qui marquera cette journée du 8 mai. Merci Marie Chantray, on vous retrouvera tout à l'heure évidemment. Donc oui, bien sûr, pas de fanfare, pas d'orchestre. Général Trinquant, je crois qu'on vient de voir arriver le gouverneur militaire de Paris, c'est ça qui... Alors le général Lecointre, qui est le chef d'état-major des armées, ils sont tous là. Hein. Il y a le gouverneur militaire de Paris, le général Leray, les chefs d'état-major de chacune des armées, terre, air, mer, et le chef d'état-major particulier du président, l'amiral Rogel, qui est là, ainsi que le directeur général de la gendarmerie. Tous les chefs militaires sont présents là, en face de la maire de Paris. Là. Et alors rappelez-nous, la cérémonie du 8 mai commence toujours par un hommage devant la statue du général de Gaulle. Oui, la statue du général de Gaulle qui est au milieu des Champs-Élysées, à hauteur du Grand Palais, et qui est cette statue où il est en train de descendre des Champs-Élysées, en fait, qui est, souvenons-nous-en, c'était non pas en 45, mais c'était en 44, c'était au moment en août 44, cette descente des Champs-Élysées, et rendre hommage à celui qui a permis à la France d'être présent auprès des vainqueurs. Parce que le 8 mai 45, le général Delattre représentait la France à la signature. Donc vous savez qu'elle a eu lieu en 2 temps, puisque le 8 mai, c'est, j'allais dire, les Occidentaux. Le 9 mai, ce sont les Russes. Et d'ailleurs, le président de la République, normalement, aurait dû être présent demain à Moscou pour le grand défilé de la victoire de la Grande Guerre patriotique, comme c'est appelé en Russie. Et donc, le général de Gaulle, qui, depuis 1940, a porté la flamme de la France libre, et donc il est bien naturel qu'on commence par déposer une gerbe au pied de sa statue avant d'honorer le soldat inconnu au pied de l'Arc de Triomphe. Et si je m'abuse, je crois que c'est la seule statue du général de Gaulle qui a été autorisée par la famille du général de Gaulle, qui a été inaugurée en 2000, une statue qui est gigantesque, le sol doit faire 2 mètres, ça va faire 4 mètres ensuite, la statue du général. Et pourquoi elle est située là sur la place Clémenceau? C'est là où en 44, vous en parliez, que le général de Gaulle et Winston Churchill viennent déposer une gerbe à cet endroit-là, d'où la présence de cette statue par le sculpteur français Jean Cardot, le même qui a réalisé aussi la statue de Winston Churchill à quelques mètres de là. Qui est à quelques mètres. Exactement. Ouais. On retrouve Frédéric Delpech, justement, place Clémenceau. Vous attendez le président de la République qui devrait arriver, en principe, si le timing est respecté, d'ici 5 minutes.
Et oui, effectivement, devant ici cette statue dont vous parliez à l'instant, cette statue du général de Gaulle très impressionnante avec le général de Gaulle en train de marcher les bras ouverts. Alors effectivement, on attend Emmanuel Macron ici avec là encore, comme en haut à l'Arc de Triomphe, une cérémonie extrêmement restreinte. Emmanuel Macron lui-même n'arrivera qu'avec une escorte limitée, nous dit-on, seulement 7 motards. Et puis le chef de l'État s'entretiendra quelques instants avec son chef d'état-major particulier. Et puis il procédera à ce dépôt de gerbe, un dépôt de gerbe particulier là aussi, puisque ce seront 2 gardes républicains qui assureront le dépôt de gerbe. Emmanuel Macron n'aura pas de contact direct avec la gerbe. Il y aura ensuite une sonnerie aux morts avec une minute de silence, là aussi en formation très restreinte, simplement un clairon et un tambour, et puis le salut avec le respect de la distanciation physique qui est requis, bien évidemment, avec les membres de la famille de Gaulle qui seront présents. Alors Yves et Laurence de Gaulle, on avait annoncé dans un premier temps l'amiral Philippe de Gaulle, 98 ans, mais semble-t-il, il n'est pas arrivé. Il ne devrait pas être là. Il y aura également le président de la Fondation Charles de Gaulle, Hervé Guémard, qui attend Emmanuel Macron. Et donc cette cérémonie sera très brève, sans public bien évidemment. Elle durera environ un quart d'heure ici. Merci Frédéric Delpech, on vous retrouve tout à l'heure évidemment pour en savoir plus. Vous avez entendu Gérald Kierzek, Frédéric Delpech précisait les mesures prises, pas de contact direct avec la gerbe, visiblement le glaive va être désinfecté, il viendra avec son stylo personnel pour signer et non pas un autre stylo. Voilà. Quitte à modifier un peu la tradition, parce que le glaive d'habitude c'est le président du comité de la Flamme qui le passe au président de la République. Donc là le protocole a été un peu modifié pour qu'il soit conforme aux mesures sanitaires, avec effectivement ces mesures de distance physique qu'on voit, la limitation du nombre de personnes, d'officiels, bien sûr, pas de foule, pas de passage en revue des troupes, et puis même sur les objets, puisqu'on a dit que le virus pouvait se transmettre par les gouttelettes qui seraient déposées sur les objets. Donc on va limiter le passage d'objets d'une personne à une autre personne. Le glaive en fait partie, le stylo en fait partie. On est sans doute dans la symbolique, c'est pour montrer l'exemple aussi. Oui, enfin on est à la fois on n'est pas que dans la symbolique, c'est-à-dire qu'on est bien sûr dans la symbolique et dans l'image, il faut montrer l'exemple, mais on est aussi dans la protection du président de la République, des officiels. Alors c'est vrai que ça s'est un petit peu perdu, mais rappelez-vous, il y a quelques semaines, au tout début du confinement, on s'interrogeait beaucoup sur les mesures qui entouraient justement le président de la République, et l'Élysée avait communiqué en disant que les visites étaient bien sûr très limitées et tout était, il y a une espèce de bulle un peu sanitaire autour du président de la République. Et on se rappelle des fameuses images à Pantin qui avaient posé problème, puisqu'il avait été en proximité avec des gens, il y avait eu un petit mouvement de foule autour de lui, donc ça c'est une... Ça fait partie des mesures sanitaires aussi de protection. Les mesures sanitaires pour protéger le président, c'est indispensable. Oui, juste un petit point que je voudrais souligner, c'est que dans les mesures de distanciation sociale, tout le monde s'invente un salut maintenant, en faisant comme ça, etc. Pour le président de la République, effectivement, qui joint les mains. Oui, pour les militaires, c'est très simple. Il existait depuis longtemps. C'est le salut qui existe depuis le Moyen Âge, donc qui permet de garder la distance tout en saluant les autres. Effectivement, vous avez raison. Il faudrait peut-être tous se mettre au salut militaire, qui sait. En tout cas, je regardais des images de l'année dernière où il y avait une pluie absolument torrentielle sur les Champs-Élysées. Là, on voit qu'il y a du soleil aujourd'hui. Et effectivement, on voyait le président de la République multiplier les poignées de main, bien sûr, multiplier les accolades aussi avec les anciens combattants. On sait en plus que c'est difficile pour Emmanuel Macron, Julien Arnaud, car il est très tactile. Il aime s'approcher, il aime parler au plus proche des gens, les tenir par la main, parfois par l'épaule. Là, il doit prendre sur lui. Ça ne doit pas être évident pour lui, pour sa nature. Mais je pense que voilà, crise sanitaire oblige, il en est parfaitement conscient. Nicolas Sarkozy aussi aimait bien ces bains de foule. Les présidents, en général, aiment bien aussi ce contact. Surtout lorsqu'il y a eu une actualité avant, soit défavorable, qui plus est pour eux, et se montrer en serrant des mains, en faisant des selfies. Souvent, ça redore un petit peu le blason et on se dit, regardez, le moral, le président de la République, il est aimé des Français. Donc c'est vrai que cette année, eh bien, il devra s'en passer, Emmanuel Macron. Non, puis il y a les accolades avec les militaires qui généralement étaient très chaleureuses et des entretiens, exactement, des échanges. À Florence Parly qui arrive, la ministre. Oui, parce que n'oublions pas que le président de la République, par définition, est toujours
entouré, gardé, et donc n'a pas cette proximité naturellement. Et donc ces occasions pour lui doivent être privilégiées. Alors évidemment, là, il en est privé, bien sûr. On voit les distances qui sont respectées entre Florence Parly et Geneviève Darrieussecq et sa secrétaire d'État. On voit se mettre de distance, on le voit bien là, en vue aérienne, où chacun... Alors que d'habitude, c'est vrai que c'est pas l'habitude, il y a beaucoup plus de densité, et puis les gens, une espèce de proximité, d'intimité. Les gens se parlent un peu à l'oreille, parfois. Il y a Quand vous avez les tribunes officielles, vous voyez souvent, on se rappelle des images soit de Nicolas Sarkozy parlant avec le président du Sénat, Gérard Larcher, discrètement, François Hollande de côté, se regardant pas, etc. Ça donnait lieu aussi à des petites scènes, on va dire, plus politiques, politiciennes, qu'on aimait bien regarder. Cette année, il faudra s'en passer. Il faudra prendre la perche peut-être des micros, parce qu'il y aura peut-être des indiscrétions qui d'habitude étaient... mais pas là. Oui, là on ne pourra pas tendre le micro. À voix basse, là on peut pas, ou alors ils parleront peut-être plus fort, on va voir. Peut-être le président de la République aura-t-il été équipé d'un micro. Je me demandais si on allait voir un certain nombre de personnalités avec un masque. Visiblement non. Nicolas Sarkozy, qu'on voit arriver, Nicolas Sarkozy, dont on peut se rendre compte à son teint qu'il était effectivement dans le sud de la France, visiblement, parce qu'il a très bonne mine, l'ancien président de la République. Simplement, vous parliez du masque. Il faut rappeler qu'à partir du moment où la distance est d'1 mètre, il n'y a pas de nécessité de porter le masque. Donc ça aurait été un peu superfétatoire, si j'ose dire, de rajouter un masque dans ces circonstances. Gérald Kierzek, vous nous confirmez, ce port du masque, là, aurait été peut-être un peu étrange dans ces circonstances. Et surtout pas recommandé, quoi. Vous faites bien de le pas rappeler. Utile, ce qui est important, c'est la distance physique plus que sociale, de plus d'1 mètre. Alors le masque, il sera obligatoire dans les transports en commun, mais dans la rue, pas question d'avoir ce masque-là. Petit bémol quand même, Olivier Véran a fait une déclaration en disant que quand on sortait de chez soi, on pouvait mettre ce masque-là. Il recommandait qu'on porte le masque dans la rue. Ce qui va devenir compliqué, y compris d'ailleurs en termes de quantité de masques, parce que si vous le portez vraiment tout le temps, il va falloir plusieurs et un contingent de masques important à la maison. Mais là, c'est vrai que c'est absolument pas utile, contrairement à la visite il y a quelques jours d'Emmanuel Macron qui visitait une école et qui là a été masqué, mais pour des raisons évidentes. Et là aussi, pour suivre le protocole sanitaire. Donc il y a une vraie valeur quand même d'exemplarité. Faites ce que je dis et ce que je fais. Et les Français ne comprendraient pas, effectivement, qu'il y ait une distorsion entre les paroles et les actes. Et on sait qu'il y a eu un nouveau bug ces dernières heures avec une photo du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui visitait une usine de masques où il était en proximité. Il a pris la pause avec tous les ouvriers de l'usine qui avaient enlevé leur masque et ils étaient tous bras dessus, bras dessous. Ça, c'est évidemment un mauvais exemple. Ni la distance physique, ni les masques. Alors, je crois que ça y est, la voiture du président de la République commence à s'approcher. Oui, puisqu'on est juste derrière l'Élysée, la place Clémenceau, pour arriver à la statue du général de Gaulle. C'est à quelques mètres, c'est facilement faisable à pied. Ensuite, il aurait pu y aller à pied, effectivement. Mais après, il faut remonter les Champs-Élysées. Mais voilà le convoi effectivement présidentiel qui sort par la grille du Coq derrière pour arriver à la place de Gaulle. Et on va écouter Frédéric Delpech sur place pour commenter ces images. Oui, donc vous le voyez effectivement, la voiture présidentielle qui arrive sur cette place Clémenceau, juste à l'angle de l'avenue des Champs-Élysées, avec une escorte de motards restreinte par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Donc le chef de l'État qui va descendre dans quelques secondes de sa voiture. Par Emmanuel Macron qui est accueilli par l'amiral Bernard Rogel, le chef d'état-major particulier. Okay. Donc le dépôt de gerbe, vous le voyez, Emmanuel Macron qui ne touche pas tout à fait la gerbe.
Voilà, maintenant, le président Macron va s'adresser à la famille du général de Gaulle, Frédéric Delpech. Oui, les membres de la famille du général de Gaulle, en respectant bien évidemment la distanciation requise, avec juste un salut, Yves et Laurence de Gaulle, donc Yves qui est l'un des petits-fils du général de Gaulle, et donc Emmanuel Macron s'entretient à l'instant avec eux, à distance. Ça va durer quelques instants, ça va être assez bref, semble-t-il. Et puis à côté des membres de la famille du général de Gaulle, eh bien, se trouve Hervé Guémard, le président de la Fondation Charles de Gaulle, qu'Emmanuel Macron va également saluer dans quelques instants. Et pendant que vous parliez, Frédéric Delpech, on a vu arriver du côté de l'Arc de Triomphe, Julien Arnaud, le président François Hollande, qui était accompagné également du président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand, et qui ont rejoint Nicolas Sarkozy, qui était arrivé quelques minutes auparavant. Maison qui vous attend. Mais je serai au rendez-vous. Le 9 novembre, certainement. Et mon vieux papa, lui, se porte toujours bien. Alors on tend un peu l'oreille pour essayer d'entendre, c'est compliqué. Habituellement, les caméras sont plus proches du président de la République, donc on entend un peu plus les conversations. Là, la distanciation fait qu'on est loin. C'est difficile pour lui parce qu'il ne peut pas marcher autour. Avant, il faisait plus d'1 kilomètre par jour. Et là, il se retrouve dans sa chambre. Non, la période est très dure pour les personnes âgées. Ces personnes âgées. Il y a la peur, il y a la solitude. Ouais. Alors, les visites maintenant sur l'organisme, donc voilà. On va se réadapter. Avec, que ça reparte. Avec du bon sens, de la volonté, Absolument, des précautions qui vont, mais enfin aussi, ça fait un peuple. Absolument. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Non. Toujours. Et merci d'être là. L'amiral Rogel va organiser les choses pour le... Très bien. Merci, monsieur le président. Merci à vous en tout cas. Merci de votre présence. À très vite. Et bonjour à toute la famille. Merci. Cher Hervé, comment ça va? Merci encore. Oui. Alors on constate, Général Trinquant, effectivement que le sujet de conversation majeur pour tout le monde, y compris en ce 8 mai, 75 ans après le 8 mai 45, c'est le coronavirus. Exactement, et la conversation portait sur ce sujet-là, et bien sûr sur la position et les problèmes des personnes âgées, puisqu'il s'agit de personnes âgées. Mais c'est vrai qu'on ne parle quasiment que de ça depuis 2 mois. Effectivement, Ouais. et ça risque de durer encore un petit peu, en général, je le crains. Le président de la République remonte dans sa voiture. Il va se passer quoi maintenant? La traditionnelle remontée des Champs-Élysées, mais sans public. Oui, exactement. Puis alors, il fallait noter qu'il n'y avait pas de drapeau présent, donc pas de Marseillaise. Et qu'il va remonter avec une toute petite escorte. D'habitude, c'est la grande escorte avec l'escorte à cheval, qui n'est évidemment pas présent. Et auprès de la statue du général de Gaulle, c'était réduit à sa plus simple expression. Il y avait la famille du général de Gaulle. Le seul militaire présent était le chef d'état-major particulier du président. Alors, je vous interromps un petit instant. Nous voyons l'arrivée de Gérard Larcher, le président du Sénat. Et comment ça se passe dans les autres villes de France? Direction Chantilly avec Florian Litzler. Florian Litzler, vous êtes donc devant le monument aux morts et il y a également une cérémonie qui s'organise. Effectivement, et la plupart des participants sont déjà arrivés. D'habitude, ils sont plusieurs centaines, en tout entre le public officiel. Et regardez, là, presque tout le monde est là. Vous voyez, on sera un peu moins d'une dizaine. Il y a Madame la maire, les gendarmes qui sont là, et aussi le président des anciens combattants à qui on va poser la question. Mon colonel, est-ce que c'était important pour vous, malgré toutes ces contraintes, de fêter le 8 mai? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, le secrétaire de la section et le président des anciens marins, M. Trollet, avec lui, nous avons décidé d'avoir au minimum une réunion des 3 présidents d'associations patriotiques devant le monument aux morts. Et grâce à l'initiative de Madame le maire, elle a organisé cette petite cérémonie. Nous avons prévenu tous nos adhérents des 3 associations d'avoir une pensée ou de profiter de leur heure de promenade pour venir se recueillir un moment devant le monument aux morts. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On voit aussi d'ailleurs le député du département, Monsieur Eric Woerth, qui vient d'arriver ici, ancien maire de Chantilly. Vous voyez, donc pour cette cérémonie-là, quasiment tout le monde est au complet, qui se déroulera donc en très petit comité pour respecter les recommandations sanitaires. Petit comité aussi du côté des Champs-Élysées où on vient de voir arriver le Premier ministre Édouard Philippe. Les images qu'on voit, Général Trinquant, sont quand même surréalistes. Ce sont des images historiques. On voit une artère, les Champs-Élysées totalement vide, ce qui
qui n'arrive jamais, et une cérémonie où il va y avoir vraiment le moins de monde possible. Le moins de monde possible, le désert que nous traversons depuis 2 mois, mais qui là prend une signification particulière. Je reviens simplement sur les villages. Oui. Dans les villages et les petites villes, vous voyez qu'il y a le maire, il y a les anciens combattants, et je souligne la présence militaire des gendarmes. Les gendarmes sont des militaires, ils sont présents. J'ai une petite pensée pour mon dernier fils, qui est gendarme, et qui me racontait sa vie quotidienne, qui aujourd'hui était complètement chamboulée, parce qu'il allait contrôler les gens. Ils se retrouvaient à avoir des missions, évidemment, qui n'étaient pas les... Très différentes. Auxquelles ils ne s'attendaient pas. Mais là, ils sont la présence militaire auprès des monuments aux morts, dans tous les villages de France. On retrouve Marie Chantray du côté de l'Arc de Triomphe. Alors, Marie Chantray, je crois que ça y est, maintenant, tous les invités sont arrivés. Tous les invités sont arrivés et le Premier ministre attend, aux côtés de la ministre des Armées également, Florence Parly, le chef de l'État Emmanuel Macron, qui reprend sa voiture pour remonter ses Champs-Élysées dans une ambiance, vous l'imaginez, tout à fait particulière. Emmanuel Macron qui va arriver donc sous l'Arc de Triomphe d'ici 3-4 minutes maintenant. Un déroulé de la cérémonie qui est respecté, adapté forcément à cette crise du coronavirus. On l'a bien compris, distanciation sociale respectée. Une cérémonie un peu adaptée aussi parce que les invités sont bien moins nombreux qu'à l'accoutumée sur cette place de l'Étoile. D'habitude, chaque année, il y a entre 3 et 4 000 personnes, imaginez-vous, des tribunes officielles installées. Là, rien de cela cette année. Emmanuel Macron qui va donc arriver avec un déroulé très précis. Dépôt de gerbes, évidemment, devant la tombe du soldat inconnu par 2 gardes républicains. Le président ne sera pas au contact de cette gerbe. Le ravivage de la flamme qui se fera par un glaive qui aura été au préalable désinfecté. Et puis ensuite, il y aura cette sonnerie aux morts, 1 minute de silence et sans doute le moment le plus important de cette matinée, cette Marseillaise entonnée par 4 choristes du chœur de l'armée française. Alors qu'au moment où l'on parle, Emmanuel Macron et son cortège sont en train d'arriver ici à l'Arc de Triomphe. Merci Marie Chantray. Vous remarquez, mon général, peu de drapeaux. Hein. Oui, d'habitude, il y a beaucoup de drapeaux. J'avais compris qu'il y en aurait un, je n'en vois pas. Donc c'est un petit peu particulier. On verra si ça a le même impact que la statue du général de Gaulle, c'est-à-dire pas de Marseillaise. Il serait quand même un peu surprenant. Alors il y a en principe une Marseillaise qui doit être entonnée à Capella. On va écouter, on va tendre l'oreille un petit peu pour voir si on entend le président de la République. On voit la distanciation physique, hein, Gérald Kierzek, ce mètre 50 minimum. Non, qui est vraiment très respecté. C'est-à-dire que pourtant je scrute depuis tout à l'heure. Vous essayez de regarder les fautes, éventuellement. Aussi bien. Non, mais ce qui veut dire que les messages sont passés. Bon, bien sûr, il y a l'exemplarité, mais on pourrait imaginer que, notamment les militaires, donc, qui ne sont pas en représentation, pourraient relâcher. Mais non, ils sont vraiment à respecter cette distance-là, plus distanciation physique que distanciation sociale. Je crois qu'il faut le rappeler, c'est vraiment physiquement plus d'1 mètre et on voit qu'on est largement là à quasiment 2 mètres de distance. On va essayer d'écouter le président de la République. Comment vont nos amis du comité de la flamme? Tout le monde va bien? Oui, vous avez des bonnes nouvelles de tout le monde? Voilà, on se donne des nouvelles, visiblement. Général, vous nous disiez, pardonnez-moi. Non, je disais simplement que ces distances qui sont très respectées, y compris dans les queues des magasins, etc., l'impression qu'on a à chaque fois, c'est que les gens veulent en rajouter dans l'affection, dans le regard, dans les mots qui ont été échangés là, pour remplacer le contact physique qui n'existe plus. C'est intéressant ce que vous dites, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On essaye, la chaleur humaine qui nous manque tant, Gérald Kierzek, on essaye de trouver des moyens de la faire seulement continuer. Vous aviez raison. J'ai un peu peur aussi qui est parfois, alors là, ce sont des gens qui se connaissent, mais on peut voir, et ça va être un des enjeux d'ailleurs du déconfinement, c'est de ne pas avoir peur de son voisin. Alors, Gérald, pardonnez-moi, je vous interromps. Général, expliquez-nous là ce qui va se passer. Mais le président s'avance vers la tombe du soldat inconnu pour le traditionnel dépôt de gerbes et ravivage de la flamme. Avec, on nous l'a expliqué, un glaive qui a été désinfecté. Oui. Désinfecté. Voilà donc avec les 2 gendarmes, là encore, la garde républicaine qui est présente pour pouvoir effectuer ce dépôt de gerbes. On va gerbe unique. D'habitude, il y a beaucoup de gerbes
quasiment toutes les associations déposent des gerbes. Là, il y a une gerbe unique. Et on voit que le président s'en rapproche, mais ne touche pas directement la gerbe. On va suivre cet instant. Alors, général, là, ça y est, le président de la République a ravivé la flamme. Oui, exactement. Et vous aurez noté que le général Darin ne lui a pas tendu le glaive. Il l'a pris là où il était posé. Et donc, il a ravivé la flamme. Il va revenir devant la gerbe et la flamme pour la sonnerie aux morts. Que nous allons suivre tout de suite. Aux morts ! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes dire ces féroces soldats. Il vient jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, 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 d'un sang impur, à peur nos sillons. Et voilà pour la première fois une Marseillaise a cappella pour cette cérémonie du 8 mai 45. Gérald Kierzek, on a bien observé que les chanteurs étaient très éloignés les uns des autres, grande distance. Ça n'est pas par hasard. Éloigner les uns des autres et éloigner aussi devant eux, parce que l'activité de chant, qui est une belle activité, mais elle est très à risque, parce que bien sûr avec le coffre, on va projeter beaucoup de projections, notamment de postillons, et donc il y a un risque de transmission virale, et notamment à New York, il y a une chorale comme ça qui a été contaminée, et ça a été quasiment une hécatombe avec des chanteurs comme ça, parce qu'il y a beaucoup de projections virales. Virginie Leguet du service politique de Paris Match nous a rejoint. On voit sur ces images le président qui salue l'ancien président Nicolas Sarkozy à l'instant. Oui, et on voit que la distanciation sociale est respectée. Il va saluer également, je pense, François... Il est en train de saluer François Hollande. François Hollande. Et alors, je ferai une petite observation politique. Je pense qu'autant avec Nicolas Sarkozy, les choses auraient été peut-être plus chaleureux s'il y avait pu y avoir de véritables... Une accolade. Accolade. Autant avec François Hollande, la distanciation sociale intervient à point nommé parce que les relations entre les deux hommes ne se sont jamais
petit remise a bien rapprochement. fonctionné depuis 2017. Regardez, alors là, ça c'est un geste, on le voit, qui n'est pas conseillé. On s'est parlé à l'oreille entre le président de l'Assemblée nationale et Nicolas Sarkozy. Il y a le réflexe de mettre la main quand même. Oui, Mais de façon générale, les cérémonies politiques, bon, celle-ci fait un peu exception à la règle, mais les sorties politiques de nos hommes politiques depuis ces dernières semaines n'étaient pas un exemple tout à fait réussi de distanciation. On a pu le voir en Seine-Saint-Denis, on a pu le voir régulièrement. Il y avait souvent une proximité trop grande entre les corps, entre les gestes. Là, aujourd'hui, c'est à peu près respecté. On va essayer d'écouter un peu ce qui se dit et ce qui s'échange. Chez les ventes, il y a le fracas autour, la solitude, vous êtes là. Toujours avec le général, le chef de l'Union. Merci vraiment. Vous décrochez ça, novembre dernier. Merci, monsieur. Salut. Alors, Général Trinquant, habituellement, ça prend beaucoup plus de temps car il y a des échanges longs avec de nombreux représentants d'anciens combattants, avec des politiques. Là, il se passe quoi maintenant? C'est la signature, c'est ça? C'est la signature sur le registre traditionnel. Oui, d'habitude, il y a les représentants de toutes les associations, plus d'anciens combattants traditionnels, plus ceux qui sont invités. Je rappelle que la Flamme est ranimée tous les soirs. Et tous les soirs, il y a des associations dédiées, voire des écoles, beaucoup d'écoles qui viennent là. Et là, évidemment, c'est la plus simple expression, la représentation nationale, bien sûr, on vient de la voir. Et je vois sur la droite, là, je pense que ce sont les chefs d'état-major qui sont présents. Et tout à l'heure, le président parlait avec un représentant du comité de la Flamme. C'est celui qui est chargé de l'entretien et de l'organisation. Et de raviver la flamme et d'organiser le ravivage de la flamme. Exactement. Et le général Dary, qui est juste à côté, ancien gouverneur militaire de Paris, et le président de la Flamme. Donc c'est lui qui préside à ces choses-là. Et je pense que le porte-drapeau, pareil, doit être un représentant du comité de la Flamme. C'est le président du comité de la Flamme qui aurait dû remettre le glaive, c'est ça? Exactement. Pour raviver la flamme. C'est ça. Ce qui a été une petite entorse sanitaire au protocole. On va écouter un petit peu si on arrive à attendre l'oreille. En France, qui sont de cœur avec nous et qui voudraient porter le drapeau comme vous. Vous portez des millions de drapeaux. Voilà pour cet échange rapide. Le président de la République qui maintenant va féliciter les chanteurs. Merci en général. Les caméras sont beaucoup plus éloignées que d'habitude, donc forcément on entend moins puisque les caméras sont situées sur les micros. Le président de la République n'est pas équipé d'un micro, donc on ne peut pas entendre ces échanges. C'est très difficile en tout cas, mais c'est vrai qu'habituellement il y a beaucoup d'échanges, il se dit beaucoup de choses lors d'un 8 mai. Il y a aussi une façon d'être en proximité avec les militaires. C'est important, c'est un jour important symboliquement. Bien sûr, et là les militaires qui sont les représentants de l'armée d'active ont pris la place des anciens combattants en fait qui ne sont pas présents. Normalement ils sont derrière, vers les Champs-Élysées. Là, c'est le directeur général de la gendarmerie, le général Rodriguez, qui est présent. Et puis, vous allez voir successivement tous les chefs d'état-major, terre, air, mer, qui sont juste après. Oui, moi je suis très frappée en regardant ces images de voir que cette cérémonie très sobre, très dépouillée, mais vraiment en valeur, le protocole républicain, et d'une certaine façon est très émouvante parce qu'on voit les perspectives sur les avenues désertes, on voit les arbres qui sont particulièrement verts cette année, et on voit que ramené à l'essentiel, le symbole est absolument entier et complet, et que c'est bon, on ne reverra probablement plus jamais ça. De nouveau, les cérémonies se passeront comme elles se sont toujours passées à partir de l'année prochaine. Mais je trouve que celle-ci a vraiment un caractère particulièrement touchant. Quand on pense surtout que les anciens combattants sont évidemment souvent des personnes très âgées et qui ont été particulièrement menacées par le virus. Et évidemment qui ne peuvent pas sortir de chez elles. On va essayer d'écouter parce que là, je crois qu'on est un peu plus proche. Avec nos alliés, je garde le contact, je suis d'accord avec mes homologues allemands et espagnols pour le très bien. système et les autres, même dans l'Indo-Pacifique, parce qu'il y a aussi des
sont les engagements que nous avons pris. Exactement. C'est très important. Tout le monde avait dans le moral. Oui. Saluez-les pour moi. Le fera. Et les innovations qui poursuivront. On fera un point sur les. Oui. Merci. Merci beaucoup. Amiral, comment allez-vous? Tout va bien? Aux représentants des armées et on voit qu'il leur demande des nouvelles sur ce qui se passe. Là, c'est l'amiral Prazuc, le chef d'état-major de la marine. Donc, il leur demande un petit peu comment ça se passe dans leur armée respective. On imagine que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus physiquement. Bien sûr. J'imagine qu'il y a eu des réunions par visioconférence. Alors, il y a la réunion qui se tient toutes les semaines avec le chef d'état-major des armées et l'amiral Rogel, le chef d'état-major du président. De la République. Mais en revanche, les chefs d'état-major d'armée, non, évidemment. Vous avez vu que le suffrain est dévoilé maintenant 1 an avec une première plongée. Ça devait être un moment d'émotion pour l'équipage. Et une longue période de préparation, d'isolement, sous masque, de tests. Oui, là, l'échange et aussi sur la préparation là, des équipages de la marine, mais aussi je rappelle que les armées continuent à remplir leur mission. Alors on pense bien sûr à Barkhane, on pense à Sentinelle, mais les missions de tous les jours, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui est au fond des océans, prêt à lâcher les missiles nucléaires, c'est du quotidien. Les avions de chasse qui sont en alerte pour assurer la sûreté aérienne et les bateaux, bien sûr, qui assurent la sûreté de nos côtes, plus, on le verra tout à l'heure, juste après, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, qui est beaucoup engagée dans l'opération Résilience avec de la distribution de masques, de la décontamination avec le 2e régiment de dragons, toutes ces missions que les armées continuent à remplir malgré la période de confinement que nous vivons actuellement. Général, heureux de vous voir aux 2 jambes. Vous voyez, il y a longtemps qu'il n'a pas vu. Vous allez bien? Oui, très bien. Le moral est bon? Oui, l'armée va bien. Je pense que c'est assez bien adapté à la crise. Merci. C'est assez bien adapté à la crise avec un bon engagement dans Résilience, avec un gros effort plutôt de décentralisation des actions au niveau local. On a aussi continué l'entraînement parce qu'en fait il faut préparer les relèves et il ne faudrait pas que l'on prenne. On parle actuellement de la préparation des relèves, l'opération Barkhane, qui va avoir des relèves globalement entre maintenant et le mois de juin. Je rappelle qu'ils sont dans le Sahel et donc il va falloir faire revenir ceux qui viennent du Sahel, mais surtout partir ceux qui sont d'ici, donc qui sont en train de s'entraîner aujourd'hui pour se préparer, mais qui sont également confinés, de façon à ce qu'on soit sûr qu'ils partent sans coronavirus là-bas, sans être malades. Et rappelons que l'armée française n'a pas été épargnée par le coronavirus. On sait ce qui s'est passé, bien sûr, à bord du Charles de Gaulle. Bien sûr. Bien sûr. Ceux qui sont sur encore les théâtres extérieurs, on en parle moins, mais nous avons encore payé le prix du sang. J'ai écrit à la fois à la hiérarchie aux familles. Merci. Merci aux deux. Merci, mon général. Amiral, contrôle. Tout est sous contrôle, monsieur le Président. Je vous emmène avec moi. Merci beaucoup. Bon, mon général, merci beaucoup. Ce que nos armées ont fait durant cette période, qu'elles vont continuer de faire. Oui, et je trouve que c'est rassurant. Ça révèle qu'on conserve la culture de gestion de crise, de disponibilité, une organisation qui permet de faire face et de s'adapter très vite, qui est très résiliente. Et à la fois sur le territoire national, dans le fonctionnement courant, je pense que c'est ce que nous ont dit les chefs d'état-major d'armée, et c'est remarquable. Et puis une confiance, aucun doute sur le fait qu'il faille continuer les missions, qu'il faille continuer la à se préparer. mobilisation pour accompagner le pays partout, pour soigner, pour transférer, pour aller apporter des équipements dans les territoires les plus critiques. L'armée était au rendez-vous de toutes ces missions dans cette... Oui, dans leur mesure, monsieur le Président. Et ce qui me frappe, c'est en fait l'attente chez nos soldats, nos marins, nos aviateurs, d'être présents dans la crise et pour participer à l'effort. Et on sent vraiment une envie de ça. Ils n'auraient absolument pas supporté de devoir rester l'arme au pied à rien faire. Ça, c'est extrêmement satisfaisant. On a une belle jeunesse. Je les connais. Et vous avez raison de le rappeler. Ils en voulaient. Mais enfin, n'oublions pas nos théâtres extérieurs. Vous l'avez rappelé parce que continue d'être engagé. La France est attendue, espérée, regardée partout. Et les appels que j'ai encore fait ces derniers jours m'ont rappelé que l'Afrique, c'est
Merci, monsieur. Merci, On voit le président de la République qui a parlé donc avec tous les responsables militaires. Et là, il est en train de dialoguer avec qui, général? Avec le général Dary, qui est le président du comité de la Flamme. Oui. Il y a son l'aide de camp du président qui est juste à côté. Et donc là, il est en train de parler probablement des cérémonies de la Flamme qui ont lieu tous les jours et comment elles sont organisées. Dans des conditions évidemment qui respectent les mesures sanitaires. Totalement. Donc ça doit être en comité très très restreint. C'est vrai que c'est un rendez-vous pour les touristes aussi tous les jours. Bien sûr. Ce fameux ravivage de la Flamme. Sauf qu'il n'y a plus de touristes en ce moment, effectivement, pour l'instant. Oui, je soulignais tout à l'heure ce dialogue qu'il y a eu avec chacun des chefs d'état-major d'armée, terre, air, mer, service commun et gendarmerie. Oui. Très particulier parce qu'il n'a pas lieu d'habitude le 8 mai et en plus qui concerne les missions que ces militaires sont en train de remplir aujourd'hui, puisque les missions ne s'arrêtent pas, elles continuent. Je sais ce qu'ils tiennent et encore dans la période avec vous. Et puis donc ce 11 novembre, on fêtera le 100e anniversaire de l'animation. Je sais, de son arrivée. Ils devaient aller au Panthéon, ce soldat inconnu. Oui. Et puis ils ont eu peur, ils ont dit le Panthéon il va être écrasé par Pierre-Marie Curie, etc. Et le 11 novembre, on fera rentrer ceux de 14 avec Genevois. Il reviendra. Et ils ont deux temps de camarades à Torchon, à Saint-Cyrène. Et on a quand même, par rapport à tout le pays, c'est quand même aussi mythique et mystique. Les Américains aussi, dans le site, mais quand même, il faut mettre le pays. Je crois qu'il y a un chef d'État qui vient ici arriver la Flamme, il propose une photo ici, il dit jamais non. On a encore fait quelques mois. Oui. Non, c'est un lieu. Tous les soirs, les commissaires de la Flamme sont là. C'est un lieu mythique et mystique. Tous les soirs. Oui. Magnifique. C'est quand même que beaucoup de pays nous envient. C'est beau. Hein. Vous savez que je vais faire comme la BCE. Et le 11 novembre prochain, viendra faire le gestionnaire de l'inhumation et l'entrée de ceux de 14 avec le nouveau Panthéon. Oui. Merci. Ancien du deuxième, ouais. Marie Chantrey, on vient donc d'assister à une cérémonie du 8 mai exceptionnelle, particulière en tout cas. Exceptionnel, en effet, dans une atmosphère particulièrement étrange ici, sur cette place de l'Étoile quasi déserte, seulement une vingtaine d'invités. Emmanuel Macron qui est en train de repartir pour une cérémonie qui aura duré à peine une vingtaine de minutes. Repartir donc vers le palais de l'Élysée, évidemment, entouré de ce cortège de motards réduit à son strict minimum. Seulement 7 motards vont entourer la voiture du président de la République. D'habitude, on le sait, c'est la garde républicaine à cheval. Emmanuel Macron qui est accompagné par son Premier ministre, Édouard Philippe, mais également la ministre des Armées. On a vu ces images très marquantes également de la présence de 2 anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande. L'accompagne aussi le chef d'état-major des armées, le gouverneur militaire de Paris ou encore le président du comité de la Flamme qui a ravivé donc la flamme sous l'Arc de Triomphe avec ce dispositif très particulier, ce glaive qui n'a été tenu que par les mains du chef de l'État et son stylo personnel qui a servi à signer le livre d'or. Emmanuel Macron qui repart, et il faut le noter, dans l'agenda prévu du président avant la crise du coronavirus, il aurait dû se rendre en Russie pour commémorer les 75 ans de la chute du nazisme. Pas de déplacement donc aux côtés de Vladimir Poutine, évidemment, agenda forcément modifié. Voilà pour cette cérémonie cette année du 8 mai tout à fait particulière. Merci Marie Chantrey. Une image effectivement assez incroyable d'une avenue des Champs-Élysées totalement vide, y compris sur la route, sur les trottoirs. Ce sont des images qu'on n'aurait pas imaginé voir un 8 mai. Pour en parler, Mériadec Raffray est avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste de la défense. Vous avez suivi ces images, cette cérémonie. Il vous a inspiré quoi ce 8 mai confiné ? Écoutez, un 8 mai effectivement extraordinaire, vous l'avez dit, mais moi je voudrais souligner qu'il est extraordinaire aussi car il respecte un peu. Vous m'entendez ?
Oui, vous m'entendez. Parce qu'il est aussi un peu un point d'orgue d'une évolution que les Français ont perçue ces dernières semaines, à savoir le véritable retour finalement de l'armée française sur le territoire national, un retour qui avait commencé, qui avait été initié en 2015 à la suite des attentats. Je ne vous entends pas très bien. On vous entend, Ok, super. Et en fait, ces dernières semaines, les armées ont agi de manière symboliquement très forte sur le territoire. Le président, vous vous rappelez, le 25 mars 2020 de mémoire, a prononcé le mot « Nous sommes en guerre ». Il avait derrière lui, dans son dos, les tentes kaki de l'hôpital militaire de campagne, le fameux EMR, élément médical de réanimation de Mulhouse. Et en fait, depuis ce temps-là, les armées se sont déployées, en particulier sur l'ensemble du territoire, non plus à Paris, à Marseille, à Lyon, comme pouvaient le faire les gens de l'opération Sentinelle, mais sur l'ensemble du territoire. Et ça, c'est nouveau. Et je crois que les gens, les Français l'ont apprécié. Et le chef d'état-major l'a dit d'ailleurs au président, il a dit qu'il y avait une attente forte des soldats, car finalement, nos soldats savent au plus profond d'eux-mêmes que la première de leur mission, c'est celle qui consiste à défendre leurs concitoyens au plus près, c'est-à-dire sur le territoire français. Vous rappeliez cette phrase, effectivement, le « nous sommes en guerre » du fameux discours présidentiel. Et en fait, ce qui est assez ironique, c'est que cette cérémonie du 8 mai arrive 2 jours avant le déconfinement. On avait imaginé, en tout cas dans une espèce d'imaginaire collectif, que ça allait être la libération, qu'on allait faire la fête. On en est extrêmement loin. A priori, ce ne sera pas la libération de Paris. Non, tout à fait. Si vous voulez, il y a sachant qu'on compare des choses qui n'ont rien à voir, évidemment. Bien sûr. Il y a un décalage extraordinaire, 75 ans après la libération de Paris. Souvenons-nous des images. Alors, ce n'était pas les 75 ans, on parlait de la statue du général de Gaulle tout à l'heure, c'était en août 1944, la descente des Champs-Élysées, cette foule sur les Champs-Élysées, cette joie après les 5 années d'oppression, de guerre, un nombre de morts incroyable, la grande guerre patriotique, des millions de morts. Donc, c'est ce décalage entre cette cérémonie qui doit célébrer cette joie, et puis aujourd'hui, ce vide. On a vu tout à l'heure l'avenue, ce vide. Et je reviens simplement sur ce qui vient d'être dit sur le rôle des armées. Vous me permettrez de le souligner. Les chefs d'état-major qui étaient là, j'ai trouvé très touchant, très intéressant du moins, cette relation entre le président et chacun des chefs d'état-major qui, d'une certaine façon, lui rendait compte de la façon dont les missions se déroulaient aujourd'hui. Parce que la mission des militaires continue. Alors, on en a beaucoup parlé au début du confinement en disant « mais pourquoi l'armée n'est pas dans les rues? Pourquoi ceci et cela ?» Ce n'était pas naturellement son rôle. C'est c'est le dernier argument, les militaires. C'est quand vraiment les autres ne peuvent plus. Ça avait été évoqué au début du confinement. C'est quand le confinement allait tomber, on s'était dit il va y avoir l'armée qui va être dans la rue. Et sur les réseaux sociaux, on avait vu notamment des images de déplacements de militaires qui sont des déplacements de routine, mais qui avaient été surinterprétés sur les réseaux sociaux en disant voilà, l'armée arrive. Mais on va redonner la parole à Mériadec Raffray. Il y a quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de penser, c'est que dans 2 mois, un peu plus de 2 mois, c'est le 14 juillet. Ce sera également sur la plus belle avenue du monde. Est-ce qu'on peut envisager un défilé, à votre avis, le 14 juillet ? Écoutez, la question a été posée aux autorités militaires qui ont dit qu'il était encore trop tôt pour répondre à cette question. Donc je pense que là, pour le coup, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. En revanche, ce que je voudrais ajouter, c'est que ce 8 mai 2020 est aussi, à mon avis, une forme de commencement ou de recommencement, parce que lorsque les armées sont intervenues sur le territoire ces dernières semaines, on a bien vu qu'elles étaient présentes, l'intérêt d'avoir des armées en soutien, de manière résiliente quand les autres administrations pouvaient avoir des faiblesses. On a vu aussi, et ça je souhaitais le souligner, on a vu aussi que les armées ont encore à penser les plaies d'années en fait, de budget qui se sont effondrées, et que les remontées budgétaires qui sont effectives depuis quelques années, évidemment, seront aussi très longues à boucher les trous. Et on a vu... on peut penser notamment au service de santé des armées, mais pas seulement, aux problématiques des masques, aux problématiques logistiques, que les armées ont encore du chemin à parcourir. Et d'ailleurs, les responsables le disent. Le chef d'état-major des armées,
encore très récemment, a dit que sa préoccupation, c'était de retrouver de l'épaisseur dans son institution militaire pour faire face à un engagement de longue durée. Les experts militaires réfléchissent même aujourd'hui au scénario du retour d'un conflit de haute intensité. Donc ça c'est aussi, à mon avis, quelque chose de marquant que l'on peut rappeler ce matin. Merci beaucoup Meredek Raffray d'avoir été avec nous. Merci également au général Trinquant de nous avoir aidé à commenter ce 8 mai exceptionnel, 8 mai pas comme les autres évidemment. Merci beaucoup, d'avoir été en notre compagnie. On continue évidemment d'évoquer